Madame, Monsieur, bienvenue. Le sport sur Afrique Média, édition de ce matin. Voici les titres. Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans du côté d'Algérie. C'est l'Égypte qui affrontera le Ghana à l'étape de la finale qui se disputera le 30 mars prochain. Les deux formations se sont qualifiées au terme des demi-finales jouées avant-hier. Et puis dans cette édition, retour sur les lendemains de la victoire du Cameroun au détriment du Togo en phase éliminatoire de la Coupe du Monde de 2014 avec une mauvaise nouvelle pour le Cameroun quand même. Le goléador camerounais Samuel Eto'o indisponible pour 3 semaines. Mais on va aller tout de suite au pas de course pour évoquer le football féminin français et l'équipe de Juvisy qui prépare son entrée en Ligue européenne des champions. L'équipe de Juvisy qui est maintenant classée deuxième derrière l'Olympique lyonnais. Tout de suite, on revient en studio. Camille Catala a écrit l'histoire de Juvisy, notamment grâce à un doublé de son attaquante. Le club français s'est imposé à Göteborg et rejoint le dernier carré de la Ligue des Champions. Vainqueur 1-0 à l'aile et les Juvisiennes gèrent parfaitement leur avantage en première période, mais vont se faire surprendre à la 65e minute sur cette belle reprise de Yael Averbuch. Les joueuses de Sandrine Mativet ne s'affolent pas et égalisent 10 minutes plus tard par l'intermédiaire de Camille Catala. L'internationale française s'offre un doublé à 5 minutes du terme. Cayman parachève le succès de Juvisy dans les arrêts de jeu, bien servi par Gaëtan Tinet. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire, les Juvisiennes pourraient retrouver l'Olympique lyonnais au prochain tour. Voilà, on reste dans le registre de la Ligue européenne des champions, mais cette fois chez les garçons. Et parler de ce match dont toute l'Europe se passionne depuis quelque temps déjà. On vous le rappelle, le match est désormais classé à guichet fermé. La plupart des billets, tous les billets pratiquement ont été vendus. Le Paris Saint-Germain qui sera opposé à l'ogre barcelonais finalement. Ce sera mardi prochain, donc en France. Et déjà la fièvre de cette rencontre qui continue de gagner l'ensemble du football dans le monde entier parce que vous le savez désormais depuis l'arrivée en France des Qataris qui ont pris en main l'équipe de Paris. Toute sortie pratiquement de cette formation-là constitue une véritable attraction. Voici déjà à ce jour comment est-ce que la situation se présente par rapport à ce match qui drainera forcément beaucoup de foule. Impossible pour les Parisiens de ne pas penser quotidiennement au choc de mardi prochain face au Barça. C'est sûr que je vais pas vous mentir que dans le vestiaire, tout le monde pense à Barcelone. Je crois qu'on n'a jamais autant reçu d'appels que depuis le tirage pour avoir des places. Et ouais, même dans la rue, tous les gens nous parlent que de ça. J'oublie même qu'il y a le championnat. On a l'impression, les gens... Alors à Paris, on essaie consciencieusement de se rentrer Montpellier dans la tête. Le coach a axé cette semaine sur Montpellier. D'abord, bien se concentrer sur le match de Montpellier. On prépare Montpellier avant tout. Le plus important aujourd'hui, c'est le match qui vient et le match qui vient, c'est Montpellier. Il ne faut pas oublier qu'il y a Montpellier avant. Dès hier, le capitaine parisien Thiago Silva rappelait sur les réseaux sociaux l'objectif principal du PSG cette saison. Après la Seleção, on va se concentrer sur le championnat. Il reste 9 matchs pour devenir champion. Difficulté supplémentaire, le match face à Montpellier arrive juste après la trêve internationale avec des joueurs éparpillés aux 4 coins de la planète. Thiago Silva, mais aussi Lavezzi en Argentine et en Bolivie, Ibrahimovic en Suède et David Beckham en tournée publicitaire. Voilà, on va à présent évoquer le tennis avant de retourner au football sur le plan africain et parler du tournoi de Miami. C'est en Californie, nous sommes là aux États-Unis. L'élimination du Français Gilles Simon. Après déjà l'élimination du numéro 1 français Joe Wilfried Tsonga qui était tombé à l'étape des 8e de finale. Alors Gilles Simon n'a pas eu de chance parce qu'il a affronté l'As des As, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'Allemand bien sûr qui s'appelle Tommy Haas, effectivement, donc qui est resté dans la foulée de son exploit de la veille, donc face à Novak Djokovic, qui est donc lui classé numéro 1 mondial. Donc l'Allemand Tommy Haas aujourd'hui, qui a expédié pratiquement, on va le dire, Gilles Simon, le Français, en 2-7, très rapidement, donc 6-3, 6-1, en pratiquement 1 heure et 4 minutes. Il jouera donc à l'étape des quarts de finale vendredi face à l'Espagnol David Ferrer, qui lui est classé numéro 3 mondial aujourd'hui. Ce sera pour une place en finale dans cette épreuve des Master 1000. Donc Tommy Haas, c'est un joueur qui est particulièrement en verve au filet. On le dit très solide au niveau du service, même si aujourd'hui il est classé en attendant 18e mondial. On rappelle également que dans la catégorie des femmes, c'est la Russe Maria Sharapova également qui est venue à bout de l'Italienne Sara Errani pour sa 10e victoire consécutive. Voici le résumé de ces deux rencontres chez les garçons ainsi que chez les filles par rapport à ce tournoi de Miami.
Gilles Simon n'a pas existé en quart de finale du tournoi de Miami. Le Français s'est heurté à un mur nommé Tomias, tombeur de Novak Djokovic au tour précédent. Plus offensif, avec de nombreuses montées au filet, l'Allemand n'est jamais mis en difficulté par un Simon déclinant au fil du match. Le Niçois, en difficulté sur sa première balle, s'incline 6-3, 6-1 en seulement 1 heure et 4 minutes de jeu. Sa 5e défaite en 6 matchs face au numéro 18 mondial. Tomias, 35 ans, dont la carrière a été hachée par les blessures à répétition, est le plus vieux joueur du top 50 mondial. Il n'avait plus atteint une demi-finale de Master 1000 depuis 2006 au tournoi de Paris-Bercy. Maria Sharapova continue sa route à Miami. En quart de finale du tournoi floridien, la poupée russe est venue à bout de l'italienne Sara Errani au terme d'une opposition de près de 2h30. La numéro 2 mondiale, loin d'afficher son meilleur niveau, remporte le premier set 7-5. Le scénario se répète dans la seconde manche, que la russe remporte également 7-5. Voilà, donc Sharapova qui est donc sur un nuage donc depuis déjà le tournoi d'Indian Wells. Donc c'était sa 10e victoire consécutive. Et on le rappelle, elle sera donc opposée à la Croate qui s'appelle Jankovic, effectivement, qui elle aussi a réussi à battre l'autre italienne engagée dans ce tournoi du nom de Roberta Vinci. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le tennis à cette étape du tournoi de Miami qui se joue du côté de la Californie. On en vient maintenant à l'autre actualité africaine pour retourner évoquer les matchs des qualifications et les réactions qui sont survenues à la suite du match Cameroun-Togo. Donc la plupart des autorités camerounaises aujourd'hui qui ont été interrogées par nos confrères de la télévision camerounaise reconnaissent que c'était un grand jour pour le football camerounais qui revenait ainsi au devant de la scène, donc après une longue période de disette. Mais attention, il est trop tôt pratiquement de jubiler. Voici une compilation des réactions qui ont été recueillies juste après le match. Vous entendrez tour à tour Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, Michel Karam, et même le ministre Adoum Garoua et autres. Iya Mohamed, le président de la Fédération de football, qui est maintenant, il faut le rappeler quand même, très mal en point quand même, parce qu'il est définitivement contesté aujourd'hui au Cameroun. Aujourd'hui, on a retrouvé une équipe très combattante, des joueurs très engagés et des encadrés très efficaces. Et donc je suis satisfait de ces résultats. Ce n'est que le début, hein. On est à mi-chemin, on a 6 points, on est dedans. On va poursuivre donc cette dynamique et j'espère donc qu'on va se qualifier. À ce moment, nous sommes tous sur le même navire, à savoir les joueurs, l'encadré, le ministère et tous les Camerounais. Chacun cherche une victoire aujourd'hui. Ceci a été fait et il y a lieu de se féliciter et encourager les joueurs ainsi que l'encadrement technique. Il faut le rester lucide, réaliste, parce que ce n'est qu'un début. Ce qui est le plus important, c'est la qualification. Donc, il faut qu'on ait une joie mesurée et qu'on se remette résolument au travail, parce que je crois que les jeunes, ils ont encore besoin de travailler. Et je voudrais donc féliciter les encadreurs, les joueurs, et les exhorter à travailler et à beaucoup travailler, parce que nous avons 2 matchs à l'extérieur les prochaines fois. Le match a été difficile, il fallait s'y attendre, mais l'équipe s'est battue et super bravo à Eto'o. À toute l'équipe, mais particulièrement à Eto'o qui a été merveilleux. C'est comme une sorte d'oxygène qui arrive au sport camerounais à un moment où il commençait à désespérer un tout petit peu. Nous avons souffert, nous avons gagné. Je crois que le peuple est content. Vous voyez là, comment est-ce que les spectateurs sont heureux. Il nous fallait cette victoire pour peut-être prendre la première place, on ne sait jamais. Peut-être pas la première place, mais je pense que l'essentiel pour nous c'était déjà de gagner ce match, qui n'était pas facile. C'est vrai qu'il y a quelques compartiments où il faut encore redoubler l'effort, mais c'est de mieux en mieux. Par rapport au Cap-Vert, c'est mieux ce match. Et le prochain match, ils iront au Congo, c'est pour aller gagner, pour prendre définitivement la première place et battre la Libye sur le dernier match pour être qualifié. Tout n'a pas été facile, loin s'en faut d'ailleurs, et je crois que l'entraîneur tirera les conséquences et les leçons surtout, les leçons du match. Il reste, je pense, beaucoup de progrès à faire. On ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé au cours du match. Je suis simplement très heureux d'avoir vu encore le génie de Samuel Eto'o à l'œuvre.
Je pense que honnêtement, quand on a un joueur de cette qualité-là, on ne devrait pas passer autant de temps sur des futilités au lieu de penser à construire une équipe qui puisse bénéficier de ce genre de talent. Ils ont fait le travail que l'on attendait d'eux. Ils ont gagné le match, c'était important. Ce n'était pas un match facile. Je pense qu'ils ont joué de malchance en début de rencontre. Ils auraient pu concrétiser très tôt et le match aurait été facile. Mais là, ça a été compliqué, surtout qu'ils prennent un but juste avant la mi-temps. Et là, ils ont trouvé des ressources vraiment mentales pour pouvoir gagner ce match. Et il faut dire un grand coup de chapeau à Samuel Eto'o qui la montre. La classe que l'on lui connaît et ce que l'on souhaite voir tout le temps quand il viendra ici. Parce que là, vraiment, c'était du grand art. Aujourd'hui, on est content pour les Lions, content pour la victoire et le public est satisfait. Donc c'est ce qu'on attend d'eux. Il y a beaucoup de choses qu'il faut organiser, revoir dans le jeu. L'occupation du milieu de terrain, ça a été un problème difficile parce que nos milieux d'ailes sont restés longtemps écartés au moment où il fallait qu'ils reviennent à l'intérieur pour créer la densité vers le rond central. Et parfois, on avait 4 Togolais ou 5 contre 3 Camerounais ou 2. Ça, c'est un problème clé à résoudre. Deuxième problème à résoudre sur le plan technique, c'est la vitesse de reconversion, c'est-à-dire comment passer le plus vite possible d'une situation défensive à une situation offensive, en maintenant l'enchaînement dans les passes et arriver au but avant que l'adversaire ne se soit regroupé. Je crois que c'est les éléments clés et puis continuer à voir comment avoir la maîtrise du jeu aérien. Cette victoire va déclencher beaucoup de choses. Il faut que la confiance revienne et comme on a dit, il faut petit à petit oublier tout ce qui ne permet pas d'avancer. Je dois être d'abord très fier comme tout Camerounais, l'essentiel étant de gagner et nous avons gagné parce que nous avons vu les Lions jouer très bien ici et perdre le match. Aujourd'hui, nous avons gagné et c'était l'essentiel. C'était un match qui n'était pas facile psychologiquement. Ils ont réussi à surmonter la peur de perdre et aujourd'hui, on a eu un spectacle qui était d'abord de bonne facture, mais surtout où il y a eu une solidarité de tout le monde. Voilà, c'est une sorte d'union sacrée donc autour de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Mais attention, il faut bien dire que tout n'est pas encore rose parce qu'effectivement le torchon brûle toujours entre les principaux acteurs de ce football-là. Et précisément, le président de la fédération aujourd'hui qui est esselé, il est intervenu tout à l'heure. Il faut dire qu'au tout début du match, il y a eu cette image quand même dont on a pu regretter, on va le dire, qu'elle survient de cette façon-là. Le capitaine qui a refusé de serrer la main de ce président, monsieur Iya, qui est aujourd'hui poussé vers la sortie. Et là, nous apprenons à l'instant d'ailleurs cette décision du ministre des Sports camerounais là-bas qui a décidé de surseoir, de suspendre le processus de renouvellement au niveau des assemblées générales de cette fédération-là en raison de certains troubles qui sont survenus à l'intérieur des ligues régionales là-bas, histoire de dire que le président et ses collègues ne devraient pas postuler à la réélection à la tête de la fédération. C'est une affaire à suivre. De Samuel Eto'o, on en parle effectivement parce qu'au terme de ce match-là, on n'a pas pu le remarquer, mais effectivement, il est sorti touché à un genou aujourd'hui. Le verdict, il est assez lourd pour lui parce qu'il sera indisponible pour 3 semaines. Le médecin de Milan, où il est interné, et le médecin de l'Anji Makachkala, donc de Russie, son équipe se sont retrouvés à Milan pour constater cela. Et finalement, ce sera malheureux pour son équipe qui joue les qualifications en Champions League. Malheureusement, il reste 6 journées là-bas en Russie. Et Eto'o ne regrette pas d'être tombé pour l'honneur de sa patrie. Finalement, on lui souhaite un très bon rétablissement. Et justement, on va aller l'écouter en compagnie de son entraîneur, Jean-Paul Akono, toujours juste après ce match-là, qui se régale donc de ce résultat également. Je pense qu'aucun match n'est gagné d'avance. Hein. Et nous sommes tous conscients qu'un match dure 90 minutes. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il y a toujours espoir. Et c'est ça le plus important et c'est la leçon que nous devons tirer. Les 2 derniers matchs à Yaoundé, si vous avez remarqué, on a pratiquement marqué vers la fin du match. Le but de Liga face au Cap-Vert. Et mon but aujourd'hui, il faut continuer à travailler, c'est pas facile. Et se dire que si c'est à la première minute, nous serons tous contents. Mais si c'est pas à la première minute, il faut continuer à travailler. Ils connaissaient bien cette équipe et ils l'ont constaté sur le terrain que ce n'est pas une équipe facile, physiquement bonne, techniquement bonne et tactiquement bonne aussi. Donc la victoire des Lions est tout à fait méritée.
Voilà l'entraîneur camerounais Jean-Paul Akono qui attend toujours de voir son contrat paraphé finalement. Je crois qu'il devrait rester à la tête de cette formation-là parce qu'on sait qu'il était un peu mal en point bien avant ce match-là. Une dernière nouvelle, l'entraîneur sélectionneur du Maroc, Rachid Taoussi, donc après la défaite des Lions de l'Atlas à Dar es Salaam face à la Tanzanie, donc il a d'abord dû, on va dire, jeter la pierre sur les joueurs, mais aujourd'hui il revient, rétro-pédalage, pour essayer de reconnaître que le tort lui revient essentiellement. Donc il fait mea culpa en reconnaissant sa responsabilité directe dans cette contre-performance de l'équipe du Maroc. Des nouvelles de la CAN des juniors également qui se joue du côté d'Algérie avec les demi-finales avant-hier et la qualification de l'Égypte donc qui a sorti le tenant du titre, les Super Eagles du Nigeria sur un score de 2-0 donc par un doublé du joueur Karaba au 47e et 81e minute, tandis que les Black Stars, ou Black Starlet comme vous voulez, donc du Ghana, se sont imposés au tir au but, donc au terme de 2-0, même à l'étape des prolongations. Victoire au tir au but 4-2, donc au détriment de la sélection du Mali. Mais les 4 formations, Égypte, Ghana, Mali et Nigeria, sont qualifiées, on le rappelle, pour la Coupe du Monde junior qui se joue en 2013, cette année même, du côté de la Turquie. Voilà, c'était la fin. Sport, première édition de ce matin. Prenez le rendez-vous là-dessus des programmes sur Afrique Média. C'est tout de suite.